Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau ICG sur le Suika Game, le jeu de la pastèque, où l'on va comparer plusieurs rangements de fruits afin de déterminer lequel est le plus optimal. Donc commençons par les bases pour mener notre recherche. Donc ce jeu a des particularités et des règles, ce qui est logique, et on va donc supposer que les fruits sont des cercles parfaits, car c'est la forme des collisions qu'ils ont. Puis on ne va pas comptabiliser la règle du « qui se ressemble s'assemble », car on va rechercher le rangement optimal sans plus s'embêter que ça. C'est-à-dire que par exemple, deux myrtilles pourront se toucher et ça ne posera pas problème et on considérera le rangement comme correct et possible. Et aussi car la vidéo est déjà plus longue que les autres, puisque j'ai voulu m'attarder sur beaucoup plus de points de géométrie dans cette vidéo que dans les autres, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs intéressants avec les cercles et les triangles. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs vidéos de maths, entre guillemets, classiques dans cette vidéo. Et comme dans le jeu, on va pouvoir dépasser la limite rouge afin de gratter un peu plus de surface, mais le fruit ne doit cependant pas dépasser entièrement la limite, car cela équivaut à un game over dans ce jeu. Cette situation est par exemple correcte, et celle-ci non. On va donc comparer trois rangements différents dans cette vidéo, dont deux partant d'une base commune. Le premier rangement sera constitué des plus petits cercles possibles qui seront tangents les uns par rapport aux autres, comme dans cette représentation. Puis on grattera plus de surface avec les plus gros fruits du jeu pour dépasser la limite. Et les deux autres où l'on place le plus de grands cercles possible pour recommencer avec de plus petits et ainsi de suite jusqu'à la plus petite taille de cercle, de façon optimale. Je sais pas trop comment mieux le décrire, mais vous allez voir, ça sera plus clair quand je vous montrerai le modèle. Et c'est la façon de placer les grands cercles qui va différer d'un rangement à l'autre. Commençons par faire du pixel measurement. Et oui, il va en falloir dans presque tous les épisodes de la série des SIG. Superliminal était une exception. On va donc l'utiliser afin de déterminer les valeurs des diamètres et de ce fait des rayons de chaque fruit, ainsi que la hauteur et la largeur de la boîte en pixels. On trouve que la boîte a pour dimension 392 pixels de large et 404 pixels de haut, ce qui donne une surface de R rectangle égale à 392 x 404, soit 158 368 pixels carrés. De même, on a le diamètre de la pastèque égale 205 pixels, et donc le rayon de la pastèque est de 102,5 pixels. Le diamètre de l'ananas est de 173 pixels, et donc son rayon est de 86,5 pixels. Le diamètre du melon est de 142 pixels, et donc son rayon est de 71 pixels. Le diamètre de la noix de coco vaut 127 pixels, et donc son rayon vaut 63,5 pixels. Le diamètre de la pêche vaut 105 pixels, et donc son rayon vaut 52,5 pixels. Le diamètre de la pomme vaut 88 pixels, et donc son rayon vaut 44 pixels. Le diamètre de l'orange vaut 70 pixels, et donc son rayon vaut 35 pixels. Le diamètre de la banane vaut 56 pixels, et son rayon 28 pixels. Le diamètre du citron vert vaut 52 pixels, et son rayon 26 pixels. Le diamètre de la baie rouge, je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc, mais bon, on va dire que c'est une baie rouge, vaut 30 pixels, et son rayon 15 pixels. Et enfin, le diamètre de la myrtille est de 28 pixels, et son rayon de 14. Maintenant, on va pouvoir calculer la surface utilisée par ces trois rangements, et on commence tout de suite par le premier, techniquement le plus simple. Donc dans ce rangement, on ne va placer que des myrtilles jusqu'à la limite, puis mettre des pastèques et d'autres gros fruits pour gratter un peu plus de surface. Tout d'abord, comme les myrtilles font 28 pixels de diamètre et que la boîte fait 392 pixels de large, on va pouvoir placer exactement 14 myrtilles sur la première ligne qu'on va former, car 392 est divisé par 28. Drôle de coïncidence, mais je prends. En effet, 392 égale 28 x 14. Pour la deuxième ligne, on ne va en placer que 13, mais décaler de 14 pixels par rapport à la première ligne pour gagner de la hauteur et ainsi optimiser le rangement. Car c'est en effet la façon la plus optimale de ranger des cercles en 2D. Pour déterminer quelle est l'ordonnée des centres des cercles de la deuxième ligne, parce qu'il faut bien les déterminer pour savoir combien de hauteur on va économiser par rapport à un rangement brut sans décalage. On va donc travailler sur ce triangle formé par deux centres de deux cercles de la première ligne, qui sont côte à côte, et le centre du cercle de la deuxième ligne, tangent aux deux premiers. Et oui, c'est un peu compliqué à décrire. Comme dans cette représentation. C'est quand même plus facile à comprendre en image. Ce triangle est équilatéral, car ses trois côtés valent 28 pixels,
puisque à chaque fois, on a 2 fois le rayon pour chacun de ses côtés. Or, la hauteur d'un triangle équilatéral de côté A vaut A fois racine de 3 sur 2. Cela se trouve en appliquant le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut A et un des deux autres côtés A sur 2. La hauteur recherchée est donc de 28 fois racine de 3 sur 2, soit environ 24,25 pixels. Les centres des cercles de la deuxième ligne sont donc pour ordonner 28, 14 plus 24,25 pixels, soit 28, 38,25 pixels de haut. On répète cette opération jusqu'à atteindre les limites rouges, comme sur cette représentation, je vais beaucoup le dire. Et en tout, on aura pu faire 16 lignes et placer 216 myrtilles, car on a fait 8 lignes de 14 myrtilles et 8 autres de 13 myrtilles, en alternance. Et que 13 fois 8 plus 14 fois 8 donne 8 facteurs de 13 plus 14, puisque le 8 est en facteur commun. Et donc on a 8 fois 27, ce qui donne 216. L'aire d'un cercle se donne par la formule S égale pi r carré. Donc la surface totale de myrtille est 216 fois pi fois r carré. Car puisqu'il y a 216 myrtilles, on va faire 216 fois la formule. Or, le rayon de la myrtille est de 14 pixels, donc S vaut 216 fois pi fois 14 au carré, ce qui donne approximativement 133 002. C'est la surface maximale qui est obtenable si on veut pouvoir refermer la boîte. Mais on peut continuer à rajouter des fruits pour dépasser la limite rouge. On peut en effet rajouter de façon optimale, enfin c'est ce que j'ai trouvé, 2 pastèques, un melon, une banane et 5 myrtilles, comme représenté dans ce modèle. Or, le rayon de la pastèque vaut 102,5 pixels, celui du melon 71 pixels et celui de la banane 28 pixels. On obtient donc S total égale 133 002 plus 2 fois pi fois 102,5 au carré, plus pi fois 71 au carré, plus pi fois 28 au carré, plus 5 fois pi fois 14 au carré, ce qui donne environ 220 394 pixels carrés. Et oui, si on prend la valeur de la surface utilisée lorsqu'on peut fermer la boîte, 133 002 sur 158 368, soit environ 83,98% de la surface utilisée, ce qui est vraiment très très optimal, tout simplement. Donc maintenant on attaque le deuxième rangement, qui va être un peu plus long à traiter, parce qu'il y a plusieurs points que j'ai envie de traiter avec vous. On commence par les pastèques. On en pose tout d'abord une dans le coin gauche, et c'est pas parce que je préfère la gauche. Cependant, on peut remarquer qu'il y a potentiellement la place pour mettre un petit fruit dans le coin aussi, sans que la pastèque soit déplacée. Et donc pour déterminer la valeur de son rayon, on va se concentrer sur le carré composé d'un quart de cercle de la pastèque, comme 6 contre. Et on va utiliser 2 méthodes pour la trouver. La première méthode sera plus déductive, avec des inégalités, et sera un peu plus rapide que la deuxième, qui sera plus calculatoire. On va déterminer directement la valeur exacte du rayon maximal possible. Donc la méthode 1, on calcule la valeur de la diagonale du carré. Or, la diagonale d'un carré de côté A vaut d'après le théorème de Pythagore A racine de 2. La diagonale du carré étudiée a donc pour valeur 102,5 fois racine de 2, soit environ 144,96 pixels. On retire à ce résultat la valeur du rayon de la pastèque afin d'obtenir cette petite distance rouge, et on obtient 144,96 moins 102,5 égale 42,46. Le diamètre du petit cercle doit donc être strictement inférieur à 42,46, car il restera toujours une petite distance entre le coin de la boîte et la surface du petit cercle. Le rayon est donc strictement inférieur à 21,23 pixels, et en arrondissant au demi-pixel inférieur, on obtient que le rayon du petit cercle est au maximum de 21 pixels, parce qu'il y a plusieurs rayons qui sont en 0,5, comme par exemple celui de la pastèque qui vaut 102,5. Avec les différents rayons des fruits que l'on possède, celui qui est le plus grand tout en étant inférieur à 21, et celui de la baie rouge, je sais pas trop quoi, qui vaut 15 pixels. On peut donc passer une de ces baies dans ce coin. Donc maintenant on passe sur la méthode 2, le calcul exact de Rmax. Rmax, c'est la valeur qu'on attribue au rayon du cercle que l'on cherche. On va donc utiliser Pythagore avec le rayon Rmax du petit cercle comme inconnu. On va déterminer la valeur de Rmax lorsque les deux cercles, le plus grand et le plus petit, sont tous les deux tangents à la fois entre eux et aux deux côtés de la boîte. On peut donc former un triangle rectangle où l'hypoténuse est le segment qui relie les deux centres des cercles, et les deux autres côtés étant respectivement parallèles à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées.
L'hypoténuse est donc égale à la somme des deux rayons des cercles, qui est donc R max plus 102,5. Et je ne ferai pas de blague sur les chaussures, R max. Et pour les deux autres côtés, celui qui est parallèle à l'axe des abscisses et celui qui est parallèle à l'axe des ordonnées, valent tous deux la différence entre le grand rayon et le petit rayon, ce qui donne 102,5 moins R max, car le centre du grand cercle a pour coordonnées 102,5, 102,5, et celles du centre du petit cercle sont R max, R max. On a donc, d'après le théorème de Pythagore, 102,5 moins R max le tout au carré, plus 102 moins R max le tout au carré, égale 102,5 plus R max le tout au carré. On va développer les deux membres afin d'obtenir une équation polynôme du second degré, mais l'on remarque que chacun des membres est sous la forme d'identités remarquables, qui sont, pour rappel, a plus b le tout au carré égale a carré plus 2ab plus b carré, et a moins b le tout au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Dans notre cas, on a a égale 102,5 et b égale R max. Et puisqu'on a deux fois le facteur 102,5 moins R max le tout au carré, on va préférer écrire 2 facteurs de 102,5 moins R max le tout au carré. Le 2 est exclu de ce carré. Donc 102,5 au carré moins 2 fois 102,5 fois R max plus R max au carré, le tout fois 2, est égal à 102,5 au carré plus 2 fois 102,5 fois R max plus R max au carré. On distribue et on effectue les carrés et on obtient 2 fois 10 506,25 moins 410 R max plus 2 R max au carré égale 10 506,25 plus 205 R max plus R max au carré. Ce qui donne en transposant R max au carré moins 615 R max plus 10 506,25 égale 0. On a donc notre équation polynôme du second degré et on va donc pouvoir effectuer son discriminant. La formule du discriminant est delta égale b carré moins 4ac. Or, les lettres a, b et c sont les coefficients de l'équation, avec a le coefficient devant le R max au carré, qui est différent de 0, b le coefficient devant le R max, et c le coefficient sans R max. On a donc a égale 1, car s'il n'y a rien devant le R max au carré, ça veut dire qu'il y a une fois R max carré. B égale moins 615, il ne faut pas oublier le moins car il fait partie du coefficient, et C égale 10 506,25. Donc delta égale moins 615 le tout au carré. Il faut faire attention car le moins rentre dans le carré. Moins 4 fois 1 fois 10 506,25. Ce qui donne un discriminant de 336 200. Ce qui est supérieur à 0. Comme delta est positif, il y a deux racines qui sont x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. x1 vaut donc moins 615, car le moins fait toujours partie de la lettre b, et puisque c'est moins b, on obtient un moins 615. Donc on a moins 615 plus racine de 336 200, le tout sur 2 fois 1, ce qui donne 615 plus 579,83, le tout sur 2, ce qui donne approximativement 597,415, ce qui est une valeur beaucoup trop grande pour correspondre à notre situation, car la largeur de la boîte vaut 392 pixels, qui est largement inférieure à 597,415. On va donc chercher l'autre solution de l'équation qui sera sûrement plus cohérente par rapport à notre situation, puisqu'il y a un moins racine de delta. Et donc on a x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a, égale moins 615, les deux moins sont toujours là, moins racine de 336 200, le tout sur 2 fois 1, ce qui donne 615 moins 579,83, le tout sur 2, et donc au final environ 17,585 pixels. Cette valeur est cohérente au problème cette fois, et avec les cercles dont on dispose, le plus grand rayon qui est aussi inférieur à 17,585 est de 15 pixels. On retrouve donc le même résultat qu'à la méthode 1, et heureusement. C'est juste qu'on s'est plus attardé sur les détails et qu'on a déterminé précisément la valeur de R max. Donc on peut placer une baie rouge dans ce coin, avec la pastèque. Pour mettre une seconde pastèque, et oui on n'en est que là, il faut déterminer les coordonnées de son centre lorsqu'on la place comme dans ce modèle. Elle sera un peu surélevée car 2 fois 205 égale 410 qui est supérieur à 392. Comme les deux cercles sont en contact, la distance entre les centres des cercles, qui sont respectivement R et T, vaudra 2 fois le rayon de la pastèque, avec le rayon de la pastèque qui vaut 102,5 pixels. Donc la distance RT
vaut 205 pixels. On construit maintenant le point V, tel que le triangle RTV soit rectangle en V, tel que représenté sur le modèle. La distance RV est égale à 392 moins 2 fois 102,5, ce qui donne 187 pixels. On a donc la valeur de l'hypoténuse et d'un autre côté du triangle rectangle. On peut donc appliquer pour la énième fois le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de TV. On a RT au carré égale RV au carré plus TV au carré. On isole le TV au carré et on obtient TV au carré égale RT au carré moins RV au carré. On remplace par les valeurs connues et on obtient que TV au carré égale 205 au carré moins 187 au carré, ce qui donne 7056 pixels carrés. Donc TV égale la racine de 7056, soit 84 pixels. Les coordonnées du point T sont donc 392 moins 102,5, 84 plus 102,5, et donc T a pour coordonnées 289,5, 186,5. Et voilà, on a enfin les coordonnées du centre de la deuxième pastèque. C'est à partir de maintenant que les deux derniers rangements vont différer. Pour le deuxième rangement de la liste, on va placer la prochaine pastèque sur la première comme ceci. Cependant, cette pastèque sera très légèrement surélevée, d'un peu moins de 2 pixels, afin de mettre un citron vert ici au lieu de 3B, car un citron vert a pour surface 26 au carré pi, soit 2123,72 pixels, ce qui est supérieur à la surface de 3B, valant 15 au carré pi x 3, qui donne 2120,56 pixels. Et 2123,72 est bien supérieur à 2120,58. On optimise ainsi les différents placements de fruits jusqu'à obtenir ceci, ce qui semble être le plus optimal par rapport à quoi que l'on a fait. Et en tout, il y a 5 pastèques, un melon, une pêche, 2 pommes, 3 citrons verts, 8 baies et enfin 3 myrtilles. Une belle salade de fruits quoi. La surface totale utilisée est donc 5 fois 102,5 au carré fois pi, plus 71 au carré fois pi, plus 52,5 au carré fois pi, plus 2 fois 44 au carré fois pi, plus 3 fois 26 au carré fois pi, plus 8 fois 15 au carré fois pi, plus 3 fois 14 au carré fois pi, ce qui donne environ 215 565 pixels carrés, ce qui est inférieur à la valeur du premier rangement. Et enfin, pour le troisième rangement, qui reprend la base du deuxième, on met la troisième pastèque de façon à ce qu'elle soit tangente aux deux autres. On peut même caser une myrtille entre les 3 pastèques. Et donc, je vais vous passer les détails de ce modèle et je vais directement vous montrer à quoi il ressemble une fois fini. On peut donc y mettre 5 pastèques, 2 noix de coco, 2 pommes, 2 bananes, 12 baies et 2 myrtilles. Ce qui donne une surface totale de 5 fois 102,5 au carré fois pi, plus 2 fois 63,5 au carré fois pi, plus 2 fois 44 au carré fois pi, plus 2 fois 28 au carré fois pi, plus 12 fois 15 au carré fois pi, plus 2 fois 14 au carré fois pi, soit environ 217 171. Yeah! Enfin, le rangement 1, avec ses 220 394 pixels carrés, est supérieur à la surface du rangement 3, qui est de 217 171 pixels carrés, qui est lui-même supérieur à la surface du rangement 2, qui vaut 215 565 pixels carrés. On en conclut que le rangement 1 est plus optimal que les deux autres. Comme quoi, se compliquer la vie, ça sert à rien. On a donc notre rangement optimal, cependant sans respecter la règle du qui se ressemble s'assemble, car je pense que si on applique la règle maintenant, avec la physique cassée du jeu, le tout exploserait. Salade de fruits explosive! C'est donc sur cela que la vidéo s'arrête. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'encourager à continuer les vidéos de maths sur les jeux vidéo, les SIG, car c'est un concept qui vous plaît. On se retrouve donc dimanche prochain à 17h17 pour un nouveau short. Ciao!